Une des raisons pour lesquelles j'aime échanger avec Antoine BM, c'est la liberté avec laquelle il parle d'argent. Ainsi, lorsque je l'ai reçu sur cette chaîne, il nous a expliqué, dans le détail et sans pression, comment il comptait s'y prendre pour encaisser 1 million d'euros cette année. Regardez. Alors, j'ai déjà gagné, on va dire, à peu près 2,5 millions d'euros sur Internet depuis que je me suis lancé. Je me suis lancé il y a 10 ans. J'ai commencé à gagner ma vie il y a 6-7 ans avec ce que je fais. Donc, moi, je vends de la formation en ligne. J'aide les gens à monter leur activité sur Internet. Et là, mon objectif pour cette année, c'est de faire 1 million en un an sur l'année 2022, donc du 1er janvier au 31 décembre 2022. Et moi, tu sais, j'ai un objectif qui est simple, c'est de viser toujours plus haut en termes de chiffre d'affaires, en termes de résultats, tout en préservant ma liberté. C'est la base. C'est que j'ai pas envie de sacrifier ce truc-là. Et je suis pas attiré par la croissance à tout prix. Je suis pas attiré, j'ai pas envie de créer une grosse boîte. J'ai pas envie d'avoir un bureau avec des salariés, des gens qui m'attendent, qui sont là. Moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Moi, ce qui m'attire, moi, je travaille pas dans un bureau, je travaille chez moi, je travaille dans les cafés, je travaille en voyage, dans les hôtels, mais je travaille pas dans les bureaux. Et donc, vraiment, mon objectif, c'est de me dire jusqu'où est-ce que je peux aller en termes de chiffre d'affaires, en termes de résultats, tout en préservant ce lifestyle que j'aime tant, qui me permet de voyager, on fonctionne vraiment en toute petite équipe avec des prestataires très flexibles, très mobiles. Et ça, j'ai l'impression que personne ne l'a fait avant. J'ai le sentiment, je connais personne qui a réussi à atteindre des résultats vraiment presque de grosses boîtes, pas de grosses boîtes, mais de PME, voire de grosses boîtes en termes de chiffre d'affaires, tout en restant super léger, super mobile, super nomade et en conservant sa liberté. Donc, c'est ça mon grand défi. Et là, pour faire le million cette année, il y a 3 leviers sur lesquels je peux jouer. Le premier, c'est plus de clients. Bien sûr, généralement, c'est le premier levier auquel on pense. Deuxième levier, c'est des clients qui achètent plus. Et troisième levier, c'est des clients qui achètent plus cher. Et la première chose que j'ai fait, et ça fait 5 ans que je travaille dessus, c'est de faire en sorte que les clients achètent plus. Et pour ça, j'ai une offre. Je sors des offres toutes les semaines de manière très fréquente. Je suis un des formateurs les plus qui poste, enfin qui vend, qui sort le plus de formations. Je lance une nouvelle formation en général toutes les 2 semaines, une semaine sur 2. Je fais des promos, des offres, etc. Et donc j'ai des clients qui rachètent régulièrement, et c'est ça qui me permet d'avoir de bons résultats avec des formations qui de base coûtent pas très cher. La plupart du temps, on est en dessous de 100 euros. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà, et je me suis dit cette année, je le renforce. Donc je continue les offres chaque semaine, l'email quotidien. Donc j'envoie un email par jour à mon audience, qui me permet d'avoir des points de contact avec les offres qui sont beaucoup plus fréquents que ce que peuvent faire les influenceurs habituellement. La deuxième étape, c'est d'augmenter mes prix. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant ces 3-4 premiers mois de l'année. Pour ça, j'ai été creusé chez des auteurs comme Alex Hormozy, qui ont fait vraiment des gros chiffres d'affaires ces dernières années en optimisant leurs offres. Donc pour ça, c'est quoi? C'est des garanties super puissantes, inversion du risque, c'est des bonus ajoutés aux formations. C'est vraiment faire en sorte de créer une offre que la personne puisse pas se permettre de refuser, qui est tellement séduisante que les gens ils se disent bon bah ok, je ne peux pas perdre. Et ça permet aussi d'augmenter le prix, notamment avec des garanties très fortes où les gens vont se dire bon bah alors en gros un exemple de garantie, c'est si tu gagnes pas 1000 euros grâce à ce plan que je te donne, je t'envoie 2000 euros de ma poche. Ça, c'est l'exemple de garantie. Alors évidemment, ça inclut des conditions. Souvent, il faut appliquer la méthode. C'est des méthodes qui s'appliquent pas forcément en 2 minutes, donc ça demande un petit peu de travail. Mais c'est des garanties qui font en sorte que la personne, elle suit ça, elle se dit ok, j'ai pas le choix, ça va marcher. Ça m'a permis de doubler les résultats de mes lancements déjà depuis le début de l'année. Et là, je passe à la 3e phase, qui est la phase plus de clients. Donc là, l'objectif, ça va être de faire grossir mon audience, faire grossir le nombre de gens qui peuvent me découvrir et qui peuvent être intéressés par mes offres. Et pour ça, pour l'instant, j'essaie d'être offensif sur le format vidéo courte. Donc tout ce qui est Reels sur Instagram, Shorts sur YouTube, format TikTok, hein, c'est TikTok qui a inventé ça. Et je me rends compte qu'on peut toucher encore davantage de gens avec ça. J'ai des meilleurs résultats aujourd'hui avec ça qu'avec la publicité, par exemple. Donc c'est là-dessus que je suis offensif. Et là, mon objectif dans les 2-3 prochains mois, ça va être d'avoir une vraie manne de clients qui vient de ce format vidéo courte. Antoine a donc un plan pour gagner plus d'argent. Mais ne risque-t-on pas de se perdre en courant après l'argent? Je lui ai demandé. Regardez, cet objectif qui est en termes financiers, donc tu as dit que tu le contrebalançais avec un autre objectif qui était celui de la liberté, mais en vrai, au fond, tu sais, quand tu te réveilles le matin, ce qui te dit « je vais faire cet effort supplémentaire », ta motivation principale, c'est parce que tu trouves que c'est un jeu, tu trouves ça intéressant de marquer plus de points,
où tu as encore dans ta hiérarchie de motivation le côté, c'est absolument génial d'avoir ce privilège de vivre de ses idées, de diffuser des idées, d'être un auteur, d'être un créateur. Pour les gens qui se lancent, tu vois, il y a beaucoup de discours qui du type ça va marcher si t'es passionné. Ça va marcher si t'es passionné. Mais moi, plus ça va, plus je me dis qu'en fait, ça marche vraiment quand on est capable de se fixer des objectifs que les autres n'osent pas se fixer. Et en général, se fixer des objectifs en termes de chiffres, en termes d'argent, et être extrêmement, pas cynique, mais en tout cas être extrêmement pragmatique par rapport à cet objectif, je me rends compte que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, comment est-ce que tu crées l'équilibre entre ça, entre cette motivation chiffrée, et puis les choses peut-être pour lesquelles tu t'es lancé, le plaisir de créer, le plaisir de diffuser tes idées? Ouais, c'est une bonne question. C'est un peu deux forces qui s'affrontent. Il y a la force de tiens, j'ai envie de faire des trucs qui m'amusent, j'ai envie de profiter, j'ai envie, et la force de il faut que je gagne un maximum de points. C'est un jeu. Je pense que toi comme moi, on voit l'entrepreneuriat à partir d'un certain seuil. On voit ça comme un jeu, comme une performance. C'est comme un sportif qui essaye d'être le meilleur. Voilà, c'est une performance. Et évidemment, cette envie de performance vient en contradiction avec l'envie de tranquillité, l'envie de repos, l'envie de s'amuser, l'envie de faire des choses qui nous plaisent mais qui marchent pas forcément. Et donc moi, justement, ma recherche au milieu de ça, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui est à la croisée des deux mondes. C'est-à-dire, je vais jamais faire des formats de contenu, par exemple, qui ne m'intéressent absolument pas, dans lesquels je suis pas bon, même si il s'avère que je peux avoir des résultats avec. Parce que je vais pas réussir à le tenir sur la durée. Je vais pas réussir à le faire. Il y a des choses que j'ai pas fait jusque-là, par exemple, écrire un livre. Je sais que ça peut apporter des résultats en termes d'autorité, ça peut apporter des vrais résultats business. Je l'ai pas fait jusque-là parce que c'est pas quelque chose qui m'excite. Ça n'a jamais encore été quelque chose qui m'a excité. Si un jour ça m'excite, je vais le faire. Et j'ai toujours suivi des choses qui m'excitent. Et j'ai toujours réussi à trouver une connexion entre les trucs qui m'excitent le plus et la rentabilité. Parfois, ça prend du temps, ça vient pas tout de suite. Il faut tweaker un petit peu le truc jusqu'à trouver un endroit dans lequel ça marche. Mais il y a une possibilité de le faire. Et moi, tu sais, à la base, j'étais pas du tout intéressé par l'entrepreneuriat. Moi, quand j'étais adolescent, ce qui me branchait, c'était le journalisme. J'avais envie de devenir journaliste. J'étais fasciné par la diffusion de l'information, le fait d'écouter la radio, de dire il y a des gens dans un studio qui sont en train de parler, et ça passe par des antennes, ça arrive dans des salons de millions de foyers. Je trouvais ça fascinant. La manière dont un journal était organisé, tu vois, avec les titres, les sous-titres, les machins. Je trouvais ça fascinant. J'avais trouvé un logiciel qui s'appelait Publisher, sur lequel je faisais mes propres journaux pour ma famille, pour mes amis. Juste cette idée-là de créer un journal, je trouvais ça fascinant. Mais il n'y avait pas un rond à se faire. J'ai fait 2 stages dans des rédactions de grands journaux français. Et c'était l'enfer, quoi. Les mecs et la moitié du staff étaient en dépression. Ils me disaient que il y avait un photographe là qui en pouvait plus de sa vie, qui me disait qu'à la base ils étaient 5 dans l'équipe. Maintenant il était tout seul, il devait faire 3 fois plus de boulot. Son salaire avait été divisé par 2. Enfin, c'est un métier qui a connu son âge d'or au XXe siècle, XXIe siècle. Ça existe encore, mais on est très loin de l'âge d'or. Et donc je me dis, est-ce que j'ai envie de démarrer ma vie dans un milieu qui est en déclin, qui est de plus en plus contesté aussi par les gens, par la population, et qui rapporte pas une thune, et dans lequel il y a très peu de liberté, puisque finalement les gens sont souvent payés à la commande, ils ont des directives claires. Non. Et donc je me suis dit, est-ce que je peux allier cette fascination pour la diffusion de l'information avec quelque chose qui est rentable? Et là, j'ai découvert les blogueurs qui vendaient des formations en ligne. Mais personne se dit à 7 ans, ah, moi, mon rêve dans la vie, c'est de vendre des formations en ligne. Ça n'existe pas. Mais le fait de découvrir des gens qui le faisaient et de me dire, blogueur, ça ressemble à journaliste. C'est un truc qui m'a toujours attiré. J'en avais créé plein des blogs. De me dire, je peux faire ça d'une manière à créer un business autour de ça et à gagner de l'argent avec. Bah, voilà. Moi, ça a toujours été ça ce que j'ai voulu faire. C'est de prendre des trucs qui me fascinent, qui m'excitent, et réussir à voir de quelle manière je peux les utiliser pour gagner de l'argent et donc rester dans cette compétition entrepreneuriale excitante et intéressante. Ouais. C'est intéressant que tu aies parlé d'une compétition entre le pôle passion qui est en nous et le pôle efficacité qui est en nous. Et je pense que c'est vraiment des choses qui se cultivent. C'est quand tu parles du fait que tu étais passionné par l'écriture, par le journalisme, par le fait de se dire je vais créer des choses, ça va être diffusé, ça va être lu par d'autres personnes. Je me reconnecte très souvent à ça aussi. Et c'est ça qui me permet de pas devenir une machine qui est juste là pour viser les chiffres. C'est un plaisir incroyable de se dire que notre voix est entendue, qu'on est capable de diffuser nos idées. Et le fait qu'aujourd'hui ce soit possible de créer un business rentable
autour de cette passion qu'il y a de d'écrire, de diffuser des idées, c'est génial. Et je pense que c'est important que plus de gens entendent ce message. Je t'en prie. Et les deux ne sont pas incompatibles d'ailleurs. Beaucoup de gens ont un peu cette vision de soit tu te vends et tu t'abaisses à faire du marketing, à vendre des produits, soit tu gardes ta pureté et tu fais de l'art. Et en fait, il faut juste regarder ce que font les Américains. Les Américains, ils ont compris ça depuis le début des réseaux sociaux. Les meilleurs créateurs américains sont tous des businessmen. 100% d'entre eux sont aussi des businessmen. Ils ont, je sais pas, les influenceuses beauté, elles ont toutes leurs marques. Ceux qui parlent de politique, ils vendent, je sais pas, des formations en développement personnel à côté, enfin, ou des bouquins. Ils ont toujours un business à côté. Et pour eux, c'est tout à fait normal. C'est dans la culture. Le business n'est pas incompatible avec les grandes idées. Et nous, dans notre culture, on a le sentiment que ça va pas ensemble. Mais toi, tu as un très bon exemple de ça. C'est-à-dire que toi, tu as quand même une démarche un peu presque civique dans tes contenus, dans ce que tu fais. Et tu as une démarche un peu artistique aussi, d'essayer de faire quelque chose de... Tes vidéos, il y a quelque chose de flamboyant, il y a quelque chose d'excitant à les regarder. Mais tu as quand même eu l'intelligence de dire, je veux pas simplement avoir cette notoriété, je veux aussi avoir la solidité financière qui va avec. Et donc, tu as eu cette intelligence de construire à côté un business en parallèle. Et ça t'empêche pas de créer ton art, mais ton art vient nourrir ce business-là. Moi, ça me semble très sain de faire ça parce que ça te protège aussi, ça protège ton indépendance. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être sponsorisé par des marques. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es libre de ce que tu dis. C'est que t'as ce qu'on appelle la fuck you money. C'est que tu as de l'argent qui te permet de dire non, en fait, aux gens qui t'en proposent. Et ça, c'est une liberté. Mais donc, pour moi, c'est important de dire que l'opposition entre l'efficacité et la passion, c'est pas incompatible, mais il y a vraiment une tension. Il y a vraiment une tension et moi je la vois parce que c'est des plaisirs différents. Tu sais, par exemple, quand tu as le débat d'entre deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, je sais que cette vidéo va faire des vues. Je sais que cette vidéo va faire des vues et ce qui m'excite là, c'est pas tellement la qualité de la vidéo. Ce qui m'excite, c'est est-ce que je vais pouvoir envoyer une vidéo vers les 500 000 vues, vers le million de vues. Et c'est de là que je prends mon plaisir. Alors qu'il y a un autre type de plaisir que je peux prendre dans la création de contenu quand je vais, par exemple, en été, quand je sais que de toute façon, il y a moins d'actualité et que je vais me plonger dans des choses plus littéraires, plus philosophiques. Là, j'ai un plaisir qui vient vraiment de la qualité du contenu et du fait que quand je le regarde, je me dis, ah ouais, c'est chouette. Mais même s'il y a 10 000 personnes qui le regardent, c'est quand même super chouette d'avoir pu faire ce beau projet. Donc, c'est pas incompatible. La recherche de qualité et le côté un petit peu littéraire, humanité, philosophique, avec l'efficacité, mais je pense que c'est vraiment une tension et que ça marche par cycle en fait. Il y a des cycles où on va être peut-être plus dans l'introspection, on va être peut-être plus timide, on va avoir peut-être plus peur d'essayer de conquérir des nouveaux territoires. Et donc là, on va se plonger vers ce qui nous anime le plus. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que le business marche moins bien parce qu'il y a moins d'argent qui rentre et du coup, on va se remettre plus en mode pirate, en mode entrepreneur pour essayer de faire rentrer de l'argent. Tu parles souvent de quelque chose qui est très vrai aussi et qui m'a fait réfléchir. C'est le fait qu'il faut pas avoir peur de faire ce qui marche. Il faut pas avoir du mépris pour ce qui marche. Et ça, c'est quelque chose que tu as su vraiment appliquer à ta chaîne YouTube. C'est te dire, bon, voilà, tu aurais pu garder cette posture très professorale et faire des cours de rhétorique dans toutes tes vidéos, mais tu sais que t'aurais pas fait les vues que tu as fait, tu n'aurais pas eu l'influence que tu as aujourd'hui. Et donc, tu as eu cette démarche de te dire, je vais garder mon éthique professionnelle, mais je vais pas avoir peur, je vais pas avoir honte de faire ce qui marche. Et ça m'a vraiment fait réfléchir quand tu as dit ça et j'essaye de l'appliquer aussi dans mon activité. Ouais, il y a une forme de... Mais là, c'est vraiment le côté jeu. C'est j'ai compris les règles. J'ai compris comment ça marchait, un contenu efficace et quand on a compris la recette, qu'on l'applique et que ça fonctionne, il y a vraiment un plaisir qui vient de ça. Et c'est pas tellement un plaisir esthétique, c'est plus un plaisir, peut-être j'ai gagné quoi, le plaisir de la victoire de l'athlète comme tu le disais. Et c'est parce que je souhaite qu'un maximum d'entre vous connaissent ce plaisir d'avoir des contenus qui marchent, de faire des discours efficaces, de propulser nos idées, de toucher le public, que je vais partager un maximum
maximum de choses sur cette chaîne pour vous permettre d'augmenter vos connaissances et vos compétences. Et si ça vous dit de recevoir une bonne dose de motivation, d'accéder aux coulisses de mon business, de connaître le détail de mes stratégies, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram où je partage avec vous l'envers du décor dans des audios où je prends le temps de m'installer avec vous. C'est également sur cette conversation que je vous montre comment j'investis les fruits de mon travail pour les multiplier. Vous savez notamment que chaque semaine, j'achète une part de cet ETF qui me permet d'investir dans les entreprises qui, aux quatre coins du monde, versent de hauts dividendes, ce qui me permet d'augmenter mon capital tout en collectant tous les trimestres des dividendes. Et je vous rappelle que si vous voulez m'accompagner dans cette aventure de l'investissement, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Je vous retrouve très bientôt pour poursuivre le développement de vos connaissances et de vos compétences. Prenez soin de vous et à bientôt.